Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel pour implémenter une intelligence artificielle dans un jeu grâce à Unity. Dans la première partie, on a parcouru les concepts de l'intelligence artificielle dans les jeux. On a vu trois types d'intelligence artificielle. Le premier, c'est la force brute, quand on va calculer un grand nombre de possibilités pour déterminer quelle est la meilleure. La deuxième, c'est un système à base de règles. Donc on va tout simplement, en fonction de règles, exécuter des actions scriptées. Et enfin, le dernier, c'est le machine learning. On a vraiment cette notion d'apprentissage automatique. En particulier, c'est l'apprentissage par renforcement qui va nous intéresser. C'est lorsqu'on se trouve dans un environnement, qu'on effectue des actions, une série d'actions, et qu'en fonction des récompenses qu'on va observer de temps en temps, on va essayer d'ajuster la politique d'action. Dans cette deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par installer tout ce qu'il nous faut. Ensuite, on va implémenter notre jeu. Dans ce jeu, on va préparer tout ce qu'il faut pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre. En particulier, on va implémenter un script agent dans lequel on va définir les différentes fonctions qu'il va nous falloir pour intégrer l'apprentissage. J'en dis pas plus, c'est parti, on y va. Alors Unity, ils ont développé une boîte à outils qui s'appelle ML Agent qui facilite le travail justement pour implémenter des intelligences artificielles dans leur environnement. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser la dernière release de ML Agent, la release numéro 15. Et donc on va commencer par installer tout ce qui est essentiel pour pouvoir le faire tourner. Donc vous pouvez vous rendre sur la page d'installation, donc il y a les prérequis. La première chose à faire bien sûr c'est d'installer Unity. Pareil, il faudra installer Python et une fois que vous avez installé ces dépendances de base, on va installer le package ML Agent dans Unity. Donc c'est parti, vous allez créer un projet, donc par exemple je vais créer un projet 3D. Moi j'ai créé un jeu en fait dans lequel je vais avoir une plateforme. Et sur cette plateforme, je vais essayer d'équilibrer une balle et essayer pourquoi pas d'attraper une pièce qui sera sur la plateforme. Donc voilà, notre projet est créé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Package Manager et installer ce qu'il nous faut pour ML Agent justement. On tape ML Agent. Voilà, on tombe sur le projet. Alors attention, par défaut, il n'y a pas toutes les versions qui sont visibles. Donc dans Avancé, il faut montrer aussi les Preview Package. Donc là, hop, on va pouvoir voir toutes les versions. Et donc nous on va utiliser la toute dernière version, la preview 1.9.0. Il faut cliquer sur Install ici et ça vous installera cette dernière version. Voilà, le Package Manager est en train de faire les installs nécessaires. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un objet 3D, un cube, donc ça va être ma plateforme. Ça ne ressemble pas trop à une plateforme, alors je vais le scaler en Y pour que ça ressemble un peu plus à ce que je veux. Par exemple, mettre 0,1, est-ce que c'est... Du coup, on va créer une balle aussi, sur laquelle on va essayer d'équilibrer sur cette plateforme. Donc, je vais créer une sphère, un petit peu grosse, donc on va la faire plus petite. Par exemple, on va essayer 0,1 en dimension. Et du coup, je vais créer un dernier objet qui va être la pièce. Tac. Je vais la faire un petit peu plus petite cette fois. Donc, par exemple... 0,05. Donc maintenant on va créer, je vais leur créer des petits matériaux pour qu'ils ressemblent à quelque chose. Du coup je vais créer un nouveau matériau. Tac. Donc voilà, ça y est, je suis content de mes couleurs, même si c'est très moche. Et on va pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est pas l'essentiel sur ce tutoriel. Donc là, ce qu'on va faire, je vais créer un autre objet qui va être un objet vide. Cet objet-là, je vais l'appeler ma zone d'entraînement. En fait, ça va être pratique ensuite d'utiliser cette zone d'entraînement pour pouvoir la dupliquer et justement entraîner plusieurs intelligences artificielles en parallèle et accélérer un peu les choses. On ne va pas le faire forcément dans ce tutoriel, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place. Et donc là, j'anticipe et je le fais. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pièce, je vais mettre comme enfant de la plateforme. Parce que justement, je vais essayer de faire apparaître la pièce de façon relative par rapport à la plateforme. Donc ça va être pratique que l'objet pièce soit un enfant de l'objet plateforme. Alors je me déplace ici parce que je me rends compte que quand j'étais là-haut, je vous gênais un petit peu pour voir ce que je faisais dans l'inspecteur. Ma pièce, je vais la mettre à une plus petite distance de ma plateforme. Ça, on pourra l'attraper une fois que la balle elle tombera sur la plateforme. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Alors j'ai ajouté donc pour la balle
un corps rigide, comme ça elle va subir la gravité et donc tomber sur la plateforme, et ensuite on va essayer de contrôler la plateforme pour l'équilibrer. Et donc là, si je lance le jeu, voilà ce qui se produit, il y a la balle qui vient de tomber sur la plateforme. Bon, il ne se passe rien de plus à ce stade, et donc on va essayer de faire en sorte que ça devienne un peu plus un jeu en implémentant un script pour contrôler la plateforme et en ajoutant tout ce qui manque. Donc la première chose qu'on va faire là, c'est on va créer un script au niveau de la plateforme qui va nous permettre non seulement de la contrôler, mais ce script il va être un peu particulier parce qu'il va implémenter notre agent. Donc on crée un nouveau script. Donc ce script, je vais l'appeler Platform Agent. Voilà. Et je vais, maintenant qu'il est créé, je vais l'éditer. Donc mon script est en train de s'ouvrir sur Visual Studio. Donc ça y est, mon script vient de s'ouvrir. Donc par défaut, quand on crée un script, il hérite de ce qu'on appelle le mono-behavior. C'est le comportement par défaut d'un objet sur Unity. Et il y a plusieurs fonctions préimplémentées. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça et on va mettre plutôt, on va le faire plutôt hériter d'un objet qui s'appelle agent. Donc on va ajouter le namespace Unity ML Agent, Unity ML Agent Sensor et Unity ML Agent Actuators. Et donc on va remplacer ici mono-behavior par agent. Alors, la fonction update, on va l'enlever, elle ne va plus nous servir. Dans la fonction start, on va indiquer tout ce qui va s'effectuer à l'initialisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans notre agent, on va lui donner accès à la balle, parce qu'il va en avoir besoin pour notamment connaître sa vitesse, connaître sa position, etc. On va implémenter le fonctionnement du jeu. La balle, au départ, elle va tomber sur la plateforme, on va essayer de l'équilibrer. Si la balle, elle tombe, c'est la fin de l'épisode et du coup on va définir comment un épisode commence, et donc pour pouvoir réinitialiser l'état de départ à chaque épisode, on va essayer de sauvegarder la position initiale de la balle. Voilà, alors du coup il y a plusieurs fonctions. Donc par rapport à ce comportement d'épisode que je vous ai décrit, on va implémenter des fonctions qui existent par défaut, mais on va les réécrire, qui vont être, alors le premier, ça va être une fonction qui s'appelle onEpisodeBegin. Cette fonction là, elle va indiquer ce qui se passe au démarrage de l'épisode. Donc là par exemple, on va dire au début de l'épisode, j'ai la position de ma balle qui revient à la position initiale. On va réinitialiser sa vitesse, parce qu'en fait quand elle va tomber, même si on la ramène à sa position, elle aura quand même une vitesse. Alors ensuite il y a deux autres fonctions. Ces fonctions, il y en a la première, elle va s'appeler Collect Observation. Et en fait, cette fonction, elle va indiquer ce que l'algorithme d'intelligence artificielle va collecter comme étant son observation de l'état actuel du système. Et ensuite, il y a une seconde fonction qui va s'appeler onActionReceive. On imagine que l'algorithme, il observe un état via Collect Observation. En fonction de cet état, il va dire effectue cette action. Et du coup, cette fonction-là, elle va indiquer la façon dont les valeurs prédites par l'algorithme sont utilisées pour effectuer une action en pratique dans le jeu. Alors de quoi est-ce que la plateforme elle pourrait avoir besoin pour déterminer quelle est la meilleure action à effectuer pour équilibrer la balle? Déjà c'est bien si la plateforme elle sait dans quelle position elle se trouve actuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Sensor, ce que je vais ajouter, c'est la position, la rotation actuelle en X et en Z de la plateforme pour qu'il sache dans quelle position elle se trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme information? On pourrait lui indiquer où se trouve la balle actuellement par rapport à lui. Donc on va regarder la position relative de la balle. Ensuite, une bonne idée, ça serait de lui indiquer à la plateforme à quelle vitesse va la balle actuellement. Parce que plus la balle va vite, plus il va falloir réagir vite pour l'équilibrer. Et enfin, une dernière information, puisqu'on va essayer d'attraper avec la balle la pièce qui se trouve sur la plateforme, il faudrait lui indiquer où se trouve la pièce. Par exemple, relativement à la plateforme.
Je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas encore défini la pièce dans l'objet, donc je vais aussi récupérer un objet que je vais appeler coin et qui va pointer vers ma pièce. Et donc on ajoute tout simplement la position relative de cet objet coin. Donc voilà, c'est tout pour la collecte des observations. Donc cette fonction-là, le modèle, chaque fois qu'il va devoir prendre une décision, il va regarder l'état de l'environnement et donc il va collecter ces informations-là et il va utiliser ces informations-là pour prendre sa décision. Alors maintenant, on va s'attaquer à onActionReceive. Donc c'est la deuxième fonction. Cette fonction-là, en fait, il y a des moments où on va demander au modèle de nous indiquer quelle action il va effectuer. Donc le modèle, il va nous prédire des variables avec des valeurs. Et on va utiliser ces variables-là et leurs valeurs pour effectuer des actions en pratique dans l'environnement Unity. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un modèle qui va prédire deux valeurs. Et on va utiliser une des valeurs pour modifier l'orientation en X et l'autre valeur pour modifier l'orientation en Z. Je vais définir un vecteur de rotation. Donc on récupère la rotation actuelle et on va ajouter à ces angles-là un vecteur en 3 dimensions dans laquelle je vais récupérer la première action. Donc mes actions, elles se trouvent dans cette action buffer, dans un objet qui s'appelle continuous action. Enfin, ça va dépendre parce qu'en fait, on va définir deux types d'actions qui vont être soit des actions continues, soit des actions discrètes. Typiquement, admettons qu'il y ait une action, vous définissez un environnement où vous avez plusieurs actions possibles. Il y a une action, c'est un saut. Là, ça va être une action discrète parce que soit vous allez effectuer le saut, soit vous ne l'effectuez pas. Là, pour les angles de rotation, on a envie de pouvoir appliquer une certaine intensité de rotation. Donc là, on se dit que l'action, ça va être une valeur qui va être dans un certain intervalle, mais ça ne va pas être une valeur discrète. Ça va pouvoir prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Donc on appelle ça une action continue. Donc là, on va récupérer des actions continues dans notre buffer. Donc la première, on va dire, on va l'utiliser pour la rotation en X. Pour la rotation en Y, on ne va rien ajouter, on va laisser l'angle tel qu'il est. Et pour la dernière, on va récupérer l'action numéro 1. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne puisse pas effectuer toutes les rotations possibles, sinon ma plateforme elle va pouvoir se retourner à l'envers, etc. Ça va compliquer les choses. J'aimerais bien pouvoir faire en sorte qu'on ait une rotation max, par exemple, on ne puisse pas aller à plus de 30 degrés dans les deux sens. Donc je vais définir une valeur, ça va être mon angle max, je vais le mettre à 30 par exemple. Voilà, et donc je vais appliquer sur ma rotation un clip. Donc voilà, ma fonction qui va assurer que je ne vais pas dépasser 30 degrés de chaque côté. Et du coup, une fois que j'ai appliqué ça à mes rotations, je vais tout simplement mettre que mes angles ils sont égaux à cette nouvelle rotation que je viens de définir. Donc là, c'est la première chose, c'est qu'on va recevoir du modèle deux valeurs. Ces deux valeurs-là, on va les appliquer pour effectuer une rotation sur la plateforme. Ce qui est que le modèle, il va prédire des valeurs et du coup, comme ça, il va pouvoir contraindre l'angle qu'il va donner à la plateforme. Il y a une autre chose qu'on doit définir dans cette fonction onActionReceive, c'est aussi la façon dont on va récompenser la plateforme. Ça, c'est le dernier élément qui manque dans l'apprentissage par renforcement. On a un modèle qui reçoit des observations, il effectue des actions, ces actions elles vont avoir un impact sur l'environnement, et derrière, de temps en temps, on va définir comment le modèle va être récompensé. Là, la façon dont on va procéder, c'est que tant que l'épisode continue, on va ajouter quelque chose dans un compteur de récompense, et au moment où la balle tombe de la plateforme, on va mettre une valeur négative dans cette récompense totale, et donc là, le modèle, plus il aura gardé longtemps la balle sur la plateforme, plus la récompense sera grande. Et du coup, il va essayer peu à peu d'ajuster sa stratégie pour maximiser cette récompense et donc pour garder la balle le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer déjà de définir la façon dont l'épisode se termine. Donc, si ma balle tombe de la plateforme. Alors, une façon de le faire, c'est de se dire, au départ, la balle, elle a une certaine distance de ma plateforme. Puis, le moment où elle va tomber, elle va commencer à tomber à l'infini et donc elle va se retrouver à une distance qui va être très importante.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si la distance entre ma plateforme et ma balle elle est supérieure à une certaine valeur. Et si c'est le cas, je vais considérer que l'épisode est terminé et tout recommencer. Et donc je vais indiquer que l'épisode se termine. Et avant qu'il se termine, je vais indiquer que je vais mettre une certaine récompense négative. Je ne suis pas content d'être tombé, donc voilà, je vais mettre -1 comme récompense. Ça, c'est des choses après qu'on peut ajuster derrière. Si c'est pas le cas, donc si on n'est pas en fin d'épisode, comme je disais, je vais essayer d'ajouter peu à peu de la récompense, de sorte à ce que plus la balle sera restée longtemps sur la plateforme, plus la récompense totale elle sera grande avant la fin de l'épisode. Alors maintenant, on va essayer de tester déjà le fonctionnel de notre jeu pour voir si tout se passe bien. Et donc, on va ajouter d'abord des choses sur l'agent plateforme. On va ajouter 2 composants qui vont indiquer comment le scénario d'apprentissage et de contrôle de l'agent par l'intelligence artificielle va se dérouler. Le premier, c'est un Decision Requester. C'est un composant qui va demander de temps en temps, avec une certaine fréquence, à l'intelligence artificielle de prendre une décision. Et une fois qu'elle va recevoir les actions décidées par l'intelligence artificielle, elle va exécuter le onActionReceive qu'on vient d'implémenter. Donc là, ce qui est conseillé, c'est d'indiquer une période de décision de 10. Donc ça, vous pouvez regarder dans la documentation comment ça se comporte et comment l'implémenter. Un deuxième composant qu'il va falloir ajouter, ça va être les paramètres du comportement de l'intelligence artificielle. Ce composant, il s'appelle Behavior Parameters, il faut l'ajouter. Dans ces paramètres, on va notamment définir le nombre de variables que le modèle va utiliser comme décrivant l'état de l'environnement. Donc, il suffit de les compter. Donc, nous, dans la fonction qu'on a implémentée, la Collect Observation, on a utilisé 11 observations. Donc, ça, il faut l'indiquer dans le composant Behavior Parameters qu'il y a 11 observations en tout. Ensuite, au niveau des actions, donc en fonction de ces 11 observations, l'algorithme va effectuer 2 actions continues. Il y a d'autres éléments. Là, une fois qu'on aura entraîné un modèle, on va pouvoir le mettre ici. Pour l'instant, on n'a pas encore entraîné de modèle pour le faire. On va le faire justement. Ensuite, il y a un type de comportement. Donc là, dans type de comportement, on peut soit choisir inférence. Donc inférence, c'est quand un modèle il fait une prédiction. On appelle ça une inférence. Et donc on va utiliser le mode inférence quand on mettra un modèle. Dans un premier temps, on va mettre sur heuristique. Heuristique, on peut définir soit des règles qui vont contrôler la plateforme, soit on va pouvoir même mettre comme heuristique des contrôles au clavier et justement pouvoir tester notre jeu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va implémenter une dernière fonction dans notre script, qui va définir comment l'heuristique se comporte. Donc cette fonction, elle s'appelle justement heuristique et elle prend en entrée un buffer d'action et donc cette fois c'est plutôt on va indiquer ce qu'on met dans les actions et le script va considérer que ces actions sont les actions prédites par la machine et va les utiliser comme il aurait utilisé des actions prédites par une machine dans la fonction onActionReceive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les entrées clavier pour les mettre justement dans ce ActionOut. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va récupérer les continuous actions dans mon ActionOut. On va modifier ces 2 composantes. Donc on va modifier la composante 0. Donc ce qu'on avait dit, c'est que la composante 0 c'était la rotation selon X. Donc on va récupérer une entrée clavier, l'axe vertical, et pour l'action 1, on va récupérer l'axe horizontal. Alors, petite erreur de copier-coller à corriger avant de pouvoir lancer le jeu sur la fonction ClipAngle. Deuxième chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer maintenant la plateforme. On va lui ajouter les références justement vers la balle et la pièce. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à lancer le jeu et on va essayer de voir comment il se comporte. Voilà. Donc là, j'arrive à contrôler la rotation, donc tout va bien. Par contre, la balle ne tombe pas. Là, c'est un souci avec les composants rigides, le collider, etc. Donc, on va corriger ça tout de suite. Ma plateforme, on va lui ajouter également un corps rigide. Sauf qu'on va cocher cette case pour pas que notre plateforme subisse la gravité et tombe. Et on y va. Donc là, cette fois, c'est bon. La balle tombe. Ah!
Et donc on voit que ça se passe bien parce qu'elle tombe, hop, on attend un petit temps et elle revient. Donc ça marque bien à la fin de l'épisode. Ok, donc on va passer à la deuxième phase. Maintenant on va essayer justement d'aller récupérer un bon comportement lorsque la balle touche la petite pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un script dans la pièce qui va indiquer que quand elle rentre en collision avec la balle, elle se retrouve à un autre endroit et on va incrémenter un compteur justement pour compter les points. Donc on va mettre un mono behavior, tout va bien. On va mettre une variable qui va nous permettre de compter le nombre de fois où on aura été en contact avec la pièce. Ouais, je le fais en flottant parce que le reward il est défini en flottant, donc ça me permettra de l'ajouter tout simplement au reward. On va récupérer du coup la balle. À l'initialisation, on va initialiser la variable du nombre de contacts à 0. Et donc ensuite on va définir une fonction qui va checker s'il y a eu une collision. Et si c'est le cas, on va incrémenter et on va aussi réinitialiser la position, enfin on va déplacer la balle aléatoirement. Donc c'est ça qu'on choisit comme nouvelle position. Et cette fonction, on va l'appeler du coup random move à chaque collision. Et on va aussi l'appeler au tout début. Comme ça, la position de départ, ça sera jamais la même. Ça fait que l'algorithme, il va pas apprendre à aller tout le temps au même endroit au début. Attention ici, la condition, une erreur qui s'est glissée. Hop, on va sauvegarder ce script. Maintenant, on va aller dans l'agent plateforme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer le nombre de hits pour l'indiquer dans la récompense lorsque un épisode se termine. Toc, et puis on va réinitialiser le nombre de hits. On le remet à 0. Voilà. Donc si jamais ce nombre il est trop petit et qu'on veut lui donner un peu plus de points, on va le multiplier par un facteur. On va l'appeler facteur coin. Et ce facteur coin, on va le mettre par exemple à 10. Ensuite, on va implémenter un dernier truc, c'est si jamais la partie elle dure trop longtemps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand l'agent il deviendra fort, il va rester super longtemps sur la plateforme. Et du coup, on veut qu'il tombe parce que on veut que la partie elle s'arrête dans un temps limité. Comme ça, on peut comparer entre deux parties quand est-ce qu'il a ramassé le plus de coins, parce que là, c'est ça qui va faire la différence. Donc, on va tout simplement définir un compteur et arrêter l'épisode automatiquement au bout de 1000 itérations. Donc on va essayer de tester notre jeu. Alors avant, on va juste ajouter à notre pièce un corps rigide. Voilà, hop, on ne veut pas subir la gravité. On va aussi, dans notre balle, donc dans son script, dans notre pièce, pardon, dans son script coin, on attend une référence vers la balle pour pouvoir détecter qu'on est rentré en collision avec elle. Donc on va l'ajouter. Hop, on va essayer de jouer un petit peu. On va regarder si le nombre de hits s'incrémente bien et si tout se passe bien. Donc voilà, hop. Alors oui, c'est assez perturbant parce que la rotation, elle se fait dans un sens qui n'est pas intuitif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la rotation horizontale pour la mettre dans le bon sens. Je vais simplement mettre un moins devant l'axe horizontal parce que c'est pas intuitif dans le sens dans lequel c'était. Donc là, hop, ça devrait être un peu plus jouable déjà. Hop, quand j'en ramasse, donc on voit bien que le nombre de hits s'incrémente en bas. Hop, on voit bien que le compteur aussi il revient à 0 à chaque fois qu'un épisode est terminé. Ça se comporte bien. Ah, on voit qu'elle apparaît à des endroits bizarres un peu la balle. Là, on ne pourra plus jamais l'attraper. Donc on va regarder ce qui s'est passé dans le script. Je me rends compte que le random move, en fait, il change la position de ma balle. Mais du coup, ça va être sa position absolue. Donc quand on conserve sa position absolue en Y et qu'on déplace en X et Z, forcément, elle se retrouve à un endroit bizarre par rapport à la plateforme. Donc ce qu'on va faire, c'est juste simplement, au lieu de modifier sa position, on va modifier un autre objet qui s'appelle local position. On va retester ça. Donc là, la position a l'air d'être un peu plus sur la plateforme déjà. C'est rassurant. Donc je pense qu'on est bon. Le jeu il a le fonctionnement attendu.
Alors petite astuce pour débugger, si vous voulez voir un petit peu si la récompense elle augmente bien au fur et à mesure de l'épisode et que ça se passe comme vous l'avez prévu, vous pouvez toujours utiliser debug pour loguer des choses dans la console, et vous avez une fonction qui s'appelle Get Cumulative Reward qui va vous permettre d'afficher le reward à tout moment pour voir s'il a bien la valeur attendue. Donc là c'est bon, on est prêt avec ce jeu là, on va maintenant l'entraîner.